Pourquoi faut-il se lever en pleurant? C'est la première phrase que j'ai lue ce matin à mon réveil, après à peine 3 heures de sommeil. Et je sais que la majorité d'entre vous n'avait même pas pu dormir de la nuit, choqués par ce qui s'est passé hier, choqués par les images que l'on nous montre. Moi j'ai vu un homme et à ses côtés au sol, sous une serviette de table, sa maman qui une heure avant était bien vivante à côté de lui face à la mer, face à ce feu d'artifice. J'ai vu un autre homme assis au sol, choqué. Il n'avait pas de nouvelles de sa petite fille, je crois, entre la vie et la mort. Et à ses côtés, sous une serviette de table, son épouse de 30 ans. Mais comment, aujourd'hui, certains n'y voient pas clair dans tout ça? Je suis désolé de m'emporter alors qu'aujourd'hui c'est la peine qui devrait primer, mais il y a des commentaires de certains qui nous demandent de ne pas tout mélanger, qui nous demandent de ne pas jeter la responsabilité sur ceux qui nous gouvernent. Mais fermez-la, fermez-la, parce que c'est vous qui donnez vos voix à ces gens-là. Alors peu importe, soit ceux qui nous gouvernent sont directement impliqués et donc responsables, soit, utilisons l'autre théorie, je m'en fous moi, soit ils sont incompétents à nous protéger et donc ils sont aussi responsables. Peu importe, mais ils ont leur responsabilité entière et totale. Vous posez pas des questions, vous qui leur donnez vos voix à ces gens-là. Comment est-ce qu'un jour férié, un poids lourd peut entrer en ville comme ça sans être arrêté? Comment est-ce qu'il peut traverser la promenade des Anglais sans être arrêté alors qu'on est censé être en état d'urgence? Surveillance totale. Surveillance totale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas possible d'accepter cette façon dont nous sommes traités. Encore combien de morts pour comprendre? Encore combien de morts? Et l'autre pingouin qui nous gouverne, hier annonçait la fin de l'état d'urgence le 26 juillet. Et ce matin, il annonce 3 mois de renouvellement de l'état d'urgence. Mais c'est quoi ce manège? C'est quoi? Excusez-moi, j'en perds ma voix. Alors, on ne peut qu'être en colère devant ça. Et aujourd'hui, eh ben vous voyez des personnes qui commencent de nouveau à mélanger tout, parce qu'ils souhaitent nous diviser, qui commencent à mélanger les religions, qui de nouveau parlent des musulmans, mais où les musulmans ont leur responsabilité dans ce qui s'est passé hier? C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Ils cherchent à nous diviser, ils cherchent à nous diviser. Et si ça marche, eh ben ça veut dire qu'on n'est qu'une bande de cons. Et si ça marche, eh ben ça veut dire qu'on n'a que ce qu'on mérite. Donc je crois qu'il faut garder quand même les idées claires, il faut garder les idées claires. Quand vous avez un gouvernement qui est capable, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais j'insiste, de mettre 2500 flics à Paris pour surveiller des manifestants, et ils ne sont absolument pas capables de surveiller un grand rassemblement à l'occasion du 14 juillet, alors que nous sommes en état d'urgence. C'est quoi ce cirque? C'est quoi ce manège? Ce sont les coupables. Peu importe s'ils sont directement coupables ou si c'est purement de l'incompétence. Mais dans tous les cas de figure, c'est non-assistance à personne en danger. Et aujourd'hui, il y a eu 84 morts de plus, et ça ne peut pas durer. Alors arrêtez de donner votre approbation à ces voyous, à ces fumiers, à ces criminels. Hollande, tu es un criminel. Valls, tu es un criminel. Quel discours tu vas oser nous pondre aujourd'hui par rapport à tout ça, alors qu'on est en état d'urgence? Quel discours tu vas oser nous pondre? Quel discours? Alors comment est-ce que les gens peuvent continuer aujourd'hui, alors qu'on est face à des choses qui nous dépassent? Combien de morts encore? On est vivant aujourd'hui et demain on est mort. On va à un feu d'artifice et demain on est mort. Et vous voyez des personnes dont la vie est détruite et on continue encore d'écouter ces pingouins à la télévision nous dire qu'ils ont inversé la courbe du chômage. On écoute ces pingouins à la télévision qui nous racontent encore qu'ils sont fiers de leur mandat. Fiers de ton mandat, Hollande. Mais le terrorisme dans notre pays est arrivé à son apogée depuis que tu diriges ce pays. Et tu es fier de ça, alors que tu devrais avoir honte de toi. Tu devrais avoir honte de toi. Combien de morts encore avant que les Français réagissent? Combien de morts encore avant que les Français réagissent? Alors, tous ceux qui donnez aussi votre approbation à ces pingouins, vous avez votre part de responsabilité, je suis désolé de vous le dire. Réveillez-vous, mais réveillez-vous, bon sang de bonsoir, réveillez-vous une bonne fois pour toutes. Réveillez-vous une bonne fois pour toutes. Et vraiment, toutes mes pensées aux familles des victimes. C'est atroce ce qui s'est passé encore, c'est horrible.
Moi, je pensais sincèrement que depuis le 13 novembre de l'année dernière, on n'allait plus se retrouver dans une telle situation. Maintenant, c'en est trop. Maintenant, c'en est trop. C'en est trop. Et la conclusion la plus décente que je peux faire, c'est vraiment de penser aux familles des victimes qui aujourd'hui ont tout perdu. Ils ont tout perdu.